voyons à côté de moi, ils ont un bon samba. Ils ont une des best. Ils ont bien na comment on dit. Oui, le la bâtiment surtout. Parce que nous tenons surtout à Boyo quand nous sommes. En tout cas, nous avons l'effort au moment où il y a. Banzembo Mabange Zara. Moi, Banzembo Moussoupe, tout ça, on a arrêté le bas. La ligne est bien. Et puis, tout est à côté de la mer. Je pense qu'on a eu inspiration de gars tellement trop. Et puis, un album molo. Non, mais là, on a deux chaînes et ça va bien, quoi. Et puis, bon, on a pas noté. Je crois quand même en Dieu. Comment tu as la question, nous avons pas noté. Et puis, le lot. Plus facile de faciliter comment il y a un film et la télévision, tu n'es pas obligé aux avoir chrétiens ou purement qui n'a une culture avec l'église, tout ça, ma bonne la dîme. Non, autant la télévision, et puis ça fait partie de la culture générale d'ailleurs. Là, tout le monde a un focus trop, Netflix, la série, la mini. Donc, alors moi-même, des clones, on a inspiré par la série des clones, nous, les en Angleterre, tu vis au monde, il y a des bien mais ça fait partie de la culture générale. Donc, je pense qu'un album a 31 chansons. Dr. Jeff, donc son mère, en plus, dans sa vie, sur 4 ans, on a eu un album à Lusso. Donc, considérez que too much inspiration. Merci. C'est François P, Télé 50. Fanny Poupa, félicitations pour l'album. Première question, c'est F Victime qui produit l'album. Oui, c'est votre label. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que les jeunes artistes que vous avez recrutés dans le label ne vous ont pas accompagné dans cet album, à part le groupe, tous ces jeunes gens. Et puis on a entendu beaucoup de choses, on ne peut-être pas beaucoup exprimé sur ça. Il y en a qui sont partis pour diverses raisons. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire qui sont partis, qui sont restés? Deuxième question, il y a près d'une année dans cette même salle, vous avez tenu une conférence de presse avec des propos très durs envers les médias congolais. Est-ce qu'aujourd'hui les relations se sont apaisées entre vous et les médias de ce pays? C'était ça mes deux questions. Ouais, je pense que ça fait la bonne défalée. Les artistes, les artistes que j'ai produits, je pense qu'ils restent vraiment dans hip-hop, la musique urbaine. Voilà, ça c'était un album purement rumba. Donc je voulais pas, j'avais déjà dans mon album précédent, il y avait plusieurs collaborations. Et pour cet album-là, je voulais quand même marquer le coup parce que les gens, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un album rumba. Je me voyais mal faire une chanson, par exemple Bafan a featuré une virus, quoi. Hein? Il avait déjà son single, qui tourne, Kamoula. Pour moi, je voulais. Vous allez remarquer, il y a des participations, des artistes qui ont participé, qui ont fait des solos, mais je voulais quand même rester, nourrir nos bases. Nous avons les vrais, là, fallait qui m'ont soutenu depuis Droit Chemin, Arsenal des belles mélodies. Voilà. Et je pense que les artistes qui sont là, je préfère parler des artistes qui sont là, Vous savez, un victime, je n'ai pas vraiment envie de m'attarder, de répondre et de me justifier. Non, je n'ai pas besoin de me justifier. Un victime, c'est mon label. Et je vais vous dire un truc. Parmi tous les artistes qui sont aujourd'hui, moi, on a une relation, je vais dire amicale, familiale, une ambiance, tu vois, c'est des gens que j'ai connus. On n'a pas de contrat. J'ai jamais signé un artiste contractuellement, tac, parce que tu as trop de talent. Viens, s'il te plaît, viens. J'ai signé, j'ai pas encore signé des artistes. Mais j'ai des artistes qui sont talentueux. Et je considère que c'est d'abord la famille. Mais une famille, tant qu'elle n'est pas biologique, les gens peuvent se barrer. Hein. La vie continue, c'est comme un train. Le bateau va continuer. Ceux qui veulent descendre va quitter. Nous, on continue. Donc aujourd'hui, je parlerai, il y a DJ Virus qui est là avec nous, et il y a DJ Boogie Black. Le reste, voilà, on a toujours des bons rapports. Hein. En tout cas, moi, je sais qu'ils sont là. Christino en Belgique, elle m'a appelé officiellement pour me dire, écoutez, je pense que ma vision et la vision est victime, on dit ça ne matche pas, donc je préfère. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit.
Il n'y a pas un artiste est victime, je dis bien, qui va passer ici et vous dira non, on s'est embrouillé parce que je lui ai dit je pars. Jamais. Tout le monde. Mon petit Chesco. D'ailleurs, c'est le seul qui ne m'a pas appelé pour me dire non, vieux, je dois quitter. Lui, c'était d'abord mon petit, il m'a accompagné, il dansait avec moi. C'était pas artiste, il était victime. Il est passé par Niankovic. Comme c'était mon petit, je lui ai donné de la force, comme on dit. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas mettre le brand victime. C'est mon petit. C'est d'abord mon petit avant d'être mon artiste. Voilà, Anita, pareil. C'est Abdul qui me l'a ramené. Voilà, elle chante bien, tout ça. J'ai dit, ok, elle chante bien, c'est bon, on va faire quelque chose. Elle m'a appelé avant de partir. Elle est venue me voir, non, je vais produire, je vais faire 4 maxi singles, tout ça, avec les producteurs, vraiment. J'ai dit, cool, normal, si tu veux, tu me donneras ton truc, je te donnerai la force. Je ne suis pas là pour... moi, voilà, c'est à l'ancienne, ça. Mais sauf que, voilà, quand vous travaillez avec des gens, tout dans la vision, aussi quelqu'un trouve déjà que, voilà, lui, il est où il est le mieux, en solo ou sans label. C'est tant mieux. Aujourd'hui, la victime, il avait les larmes ouverts pour tout le monde. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu des artistes, surtout je te parle des artistes victimes, je te parle même des artistes qui m'accompagnent dans le groupe. Les artistes victimes. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a jamais eu de problème. Et je n'ai pas gagné d'argent pour l'album qui l'ont bientôt est ACT. 0 personne m'a fait gagner de l'argent au Naongi, d'après l'artiste victime. Non, moi j'ai fait ça parce que j'ai aidé d'abord les artistes. Mon petit virus, c'est mon petit de longue date. Il a d'abord été mon petit avant d'être mon artiste. Et puis il est loyal. Bon, ne taquez mon que jusque-là, il est loyal. Et puis voilà, Sébastien, le virus, la boucle blague. Ils sont là, c'est des artistes Mr. Virus. On a quelqu'un qui a fermé, mais si quand on est Benza, bon, artiste au Baroya, pas mieux comme on est. Un virus, bon aussi. Deuxième question. Non, il n'y a pas eu de problème. Sauf que moi, je pense que par moment, j'ai dit trop de vérité. Et puis, comme dans le Congo, les gens ne sont pas mal interprétés. Les gens ne sont pas encore prêts, il y aurait eu qu'à la vérité. Et ça dérange un peu. Il y a une opération de vérité. Peut-être le coupé de traverser de la Valuta. Mais aujourd'hui, on a des bons rapports. On a toujours eu de bons rapports avec la presse. Tu vas faire un amalgame, tu vas mélanger tout. Tu vois, les gens mal intentionnés, oh non, fallu, il a eu des propos. Non, je ne fais que dire la vérité. En fait, moi, j'ai relayé ce que les autres disaient tout bas. Je dis tout haut, c'est que les autres, je ne sais pas, membres de la presse disaient tout bas. Parce que vous-même, les gens qui sont de la presse, regrettez, non, les lots presse, c'est comment boyer. Mais dans le bâtiment, le bâtard, les 7 trucs que j'ai dit, en fait, moi, je trouve ça un peu. Vous voyez, si vous allez remarquer, depuis 2016, j'ai sorti. Il y en a toujours à la une. La presse, beaucoup de temps Google. À part l'élection, comme il y a un ami, il a fallu. Mais je vous dis la vérité. Tout qui est fallu, boy. Fallu à Sali boy. Fallu à Sali boy. Fallu nani boy. Fallu boy na boy. Ça, c'est son lobby de la cause. Non. Si vous avez le lobby, non, c'est la vérité. C'est-à-dire, ceux qui nous tendent à les logo naïfs, vous m'en avez fallu à Katanaki, le beau. C'est très normal. Mais je comprends. Les lots, je ne le prends plus mal. J'ai compris, il va venir là. C'est tout. Google a fallu des livres. Carlos, voilà, Carlos, le jeune, voilà. Alors, Fali, juste là, j'espère que Fali reste au moins la seule personne, on peut le dire ainsi, qui est en train de défendre notre musique sur le plan international, donc c'est-à-dire à l'extérieur du pays, à l'étranger. Et vous avez eu le temps de voyager, être partout, et comprendre comment le chose, la musique, normalement, se passe au niveau de l'étranger. Alors la question que je posais de savoir, Fali Poupa aujourd'hui, quand on parle de Fali, on voit la musique congolaise. Et il y a plusieurs musiciens, entre autres, qui essaient un peu de savoir comment vous faites pour arriver par rapport à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et les autres, je parle des Nigériens et autres, les Américains et autres, ils ont fait de la bête pour se soutenir par-ci par-là. Mais on sent que de ces côtés-là, Fali ne reste pas encore trop ouvert par rapport à ses collègues musiciens congolais. Est-ce ils ne viennent pas vers toi, ou soit c'est plutôt vous qui fermez cette porte-là parce que vous ne voulez pas carrément travailler avec les autres et le montrer comment vous faites par rapport à cela? C'est la première question. Et la deuxième petite question est de savoir
C'est question d'actualité. Hein. Dernièrement, vous étiez au niveau de la Féline, 32 ans de quartier latin. Mais selon les constats que j'en fais, moi personnellement, j'ai compris que vous étiez au moins la seule personne que Koffi Olomide était en train de mettre en première ligne. Et il est arrivé même chose au niveau de vous présenter le musicien de quartier latin. C'est comme si Fally Ipupa ne faisait pas partie du quartier latin en fait. Donc c'est comme si c'était un autre invité qui était là et qui était plus à l'honneur par-ci par-là. Votre point de vue par rapport à cela? Ouais, merci. Bah, écoute, la première question, c'est vrai que quand on fait du bien, ça prend pas autant de loges ou des remerciements aussi au Congolais. Quand vous faites quelque chose, vous n'oubliez pas, c'est-à-dire un bien en mode blanc cassé là, vous aurez droit à une pub en mode turquoise. Moi j'ai toujours fait des collaborations avec des artistes congolais et j'ai toujours soutenu beaucoup vraiment mes collègues, artistes et musiciens. Mais sauf que vous savez, la gratitude ici au Congo, c'est quelque chose vraiment compliqué. Quoi. Donc aujourd'hui, moi, j'ai mon label qui est là. Je vous donne un exemple. Il y a des artistes, je reçois plusieurs fois des démos, des demandes, des messages, des artistes qui veulent intégrer le label. Mais après, vous savez, quelquefois, je pense, vous savez, quand j'ai dit le label est là, on n'a jamais signé un artiste, on n'a jamais démarché un artiste en bonne et due forme, voilà, comme il se doit. Je ne suis pas en train d'inventer une vie, non, c'est la réalité. On n'a jamais démarché des artistes. Pour moi, les labels, d'abord, j'ai créé, c'est vrai, pour d'abord donner de la force aux artistes que je connais, aux amis, aux petits frères, aux petites sœurs, normal. Mais après, quand les artistes pensent que vous faites ça pour gagner de l'argent sur leur gueule ou tellement superstar que Yodo a succès là-bas, moi ça ne peut que me décourager, voyez, parce que c'est quand même chiant de donner de la force aux gens et ensuite 1 ou 2, 3 ans après, ces mêmes gens-là, ils pensent qu'ils sont déjà des stars et puis ils se comportent comme si c'était une merde. Excusez-moi, mais au bout d'un moment, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut la peine que je donne de la force à ces gens et aux gens? Moi, vous allez remarquer tous les artistes qui passent leur vie, qui passent leur vie sur les réseaux pour attaquer Fally. J'ai plus ou moins fait des choses, ou collaboré, ou fait, voilà, on a plus ou moins été pas amis, parce que moi, on a déjà fait quelque chose ensemble. Le label est là, je reçois toujours des demandes, mais maintenant je deviens sélectif, mais très. Il faut vraiment savoir à qui donner de la force. Je suis désolé, mais je dois te dire haut et fort, je ne donnerai plus de la force à tout le monde. Il faut donner de la force aux gens comme Fally. C'est-à-dire que Koffi lui a donné de la force, il est toujours reconnaissant, il est toujours, même si aujourd'hui je peux me permettre d'aller faire mes concerts, gagner des trucs, acheter des je sais pas quoi là, je reconnais et je n'arrêterai jamais de le dire. Ici, si je dois quelque chose à quelqu'un, c'est d'abord Koffi Olomide, parce que c'est lui qui a fait de Fally l'artiste que je suis aujourd'hui. Voilà, on ne demande pas plus aux artistes alors qu'ils veulent qu'on... comme les avant moi, ils disent, hé les gars, c'est-à-dire soyez un peu reconnaissants, c'est-à-dire que si on t'a fait ça au micro, ta première ta vie, soyez reconnaissants. À tout le dit que voilà, aujourd'hui je suis danger plus que lui, mais à une certaine époque, c'est ce gars-là qui a fait ça. Donc, tant que Maramabou Zalaté, ça est redécouragé parce que pour donner de la force aux artistes, c'est qui est dommage. Moi, voilà, le week-end de samedi dernier, j'étais au Ghana avec un jeune frère, Gaz Mawete. Quel bien, quoi. J'étais avec Gaz Mawete. Je lui ai dit exactement ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je lui ai dit, petit frère. Bon, pas que Alinga Père Tobi n'en soit petit frère, qui va mon amour il y a 10 minutes, non. Bon. Gaz Mawete. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut rester dans pas droit chemin, mais dans sois focus dans ta musique en fait. Tu n'as pas besoin de faire des choses POD, c'est là où à venir. Donc reste poli et puis tu verras. Donc moi je donne conseil à tous les jeunes parce que nous aussi on a été jeunes à un moment donné, je le suis d'ailleurs. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle tu vois la musique congolaise, il n'y a pas trop de collaboration, il n'y a pas trop de gens qui veulent pousser les autres, parce qu'il y a tellement de... Voilà, la personne, tu lui donnes de la force, mais lui, il pense déjà comment on reçoit succès, joy.
C'est compliqué. Et deuxième question, deuxième question. Quartier latin. Non, je ne pense pas. Hein. Vous savez, moi, si je vous explique, ma vie, juste avant dimanche 18h, vous allez dire que je mérite quand même l'eau, la vie appelée ça une maille. Je vous explique. J'ai clippé Roi Manitou, jeudi, toute la journée de jeudi. J'étais à Paris. Et vendredi, j'avais un show au Luxembourg. J'ai pris la route de 22h quelque chose, je suis arrivé à 3h ou 2h, je ne sais plus. Je suis monté sur scène. De 4h à 5h du matin. J'ai pris la route. Bruxelles, non, Luxembourg, Bruxelles. Je suis arrivé à Zaventem, je crois, vers 6h. Oui, vers 6h40. 6h40, 6h40. Il est là. Donc 6h40, je suis resté à l'aéroport jusqu'à 11h. Décollage. Accra. Bruxelles, Accra. Je suis arrivé à 17h à Accra. J'ai eu juste le temps d'aller me changer pour aller à la cérémonie d'Afrima. Je suis arrivé genre à 22h, je suis monté sur scène, j'ai récupéré mon trophée. Le lendemain à 7h, j'étais debout. Écoutez, j'ai pris un avion, Accra, Lomé, de 10h à Accra, Lomé, Libreville, Kinshasa. On a décollé à 10h d'Accra, je suis arrivé à 18h50 à Kinshasa. Et à 19h10, j'étais sur scène avec le quartier latin. Je pouvais bien appeler le vieux, lui dire écoute, le vieux, je suis vraiment fatigué, je ne pourrais pas être là. Mais je suis arrivé quand même. Voilà. Donc je pense qu'il a compris parce que j'étais au téléphone avec lui. Je lui ai expliqué, donc voilà, ça va être compliqué, mais je vais faire en sorte d'être là sur scène. Et puis bon, je suis quand même parmi les artistes phares de notre cher groupe Quartier Latin. Il y avait moi, il y avait Willy Boulad, Suzuki. Ouais, je pense que voilà, il y avait Cindy aussi. Non, il ne faut pas trop tirer sur le vieux, non. C'était une ambiance, par exemple, moi c'était la première fois de ma vie que j'ai voyé Suzuki sur scène. Je ne l'ai jamais vu, moi, on n'a jamais chanté ensemble. Il a fait la présentation parce que Suzuki était déjà là. Moi je venais d'arriver. C'est normal, il n'y a pas... Non. Il m'a même... À Botolan, un micro à Pierre Suzuki, vous avez vu ça? Ça, personne n'en parle. Micro dans l'angle, on a une angle. Botolan, c'est Suzuki. Personne n'en parle. Donc on a Jessica Bassé. Pardon, écoutez, s'il vous plaît, nous sommes tous de la presse, l'artiste est là, on va faire en sorte que tout le monde puisse poser sa question. Le micro était déjà ici, et si nous devons très bien voir aussi, non, pas de problème, nous allons expliquer là. Ok, Jessica Bassé pour la télévision nationale. La première question, elle est tout simple. À voir l'artiste et comment il va évoluer. Depuis son départ du quartier latin jusqu'à aujourd'hui, dans le sens que l'artiste avait envie de se faire vendre à l'étranger, l'artiste avait envie de dire ce qu'il voyait à la télévision. Aujourd'hui, on peut dire quoi? Tu es arrivé ou bien il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, lorsqu'on voit le chemin parcouru, on sent que l'artiste a commencé, il avait un coach, quelqu'un qui coachait, qui demandait, qui disait il faut faire ça, il faut faire ça. Aujourd'hui, cette personne... Chajan a un coach. Bon, certainement, il y a une équipe qui était derrière, qui encadrait l'artiste pour dire qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Parce qu'on a vu l'artiste. On a vu l'artiste. Laisse-le finir ta question. Jamais à déstabiliser. Parce qu'on a vu l'artiste arriver jusqu'à Skyrock, quelque chose auquel l'artiste congolais est arrivé. On a vu l'artiste arriver jusqu'à Skyrock. Parce qu'on dit quoi aujourd'hui? L'artiste, par rapport à ce qu'il avait comme objectif à faire dans sa vie, il est arrivé ou bien il y a encore un autre parcours à faire? Deuxième question, je vais aller sur un terrain, je sais que tu me diras que tu ne fais pas la politique, mais aujourd'hui le pays traverse une tournure de son histoire où dans beaucoup de pays du monde, dans beaucoup de pays que tu as visités, je vais dire, Paftedi l'a fait, Youssou N'Dour l'a fait, Tchiket Diafali également l'a fait, nous sommes à 24 jours exactement des élections. S'il faut appeler tes fans, il faut appeler ceux qui aiment Fally à voter pour quelqu'un. Fally appellera pour voter pour qui? Et la dernière question, je sais, tu me diras que c'est un tabou en RDC de parler argent. Lorsqu'on voit des gens de ta génération, tout est connu. On sait que l'artiste pèse autant, l'artiste vaut autant de millions. Aujourd'hui, il faut les coups pas. Il faut combien?
Le micro, on peut faire monter le micro, hein, sinon là on risque d'avoir. La première question, si je pense que je suis déjà arrivé, c'est vrai, j'ai pas vraiment idée.